Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. C'est parti pour la vidéo de ce lundi 24 mars. On va regarder ce qui ressort. Avant tout, au moment où je te fais la vidéo, on n'est pas encore au 98, d'accord. Donc peut-être que quand elle va sortir, on y sera. Je ne sais pas, on verra bien. Donc du coup, j'ai fait un petit sondage, même si je connaissais déjà la réponse. Donc, je l'ai noté là, d'accord. Donc, les deux prochains, il y aura deux oracles, un oracle à chaque fois à gagner. Il y aura un concours au 98K et un concours au 99K pour gagner un oracle magique, mon dernier petit bijou qui vient de sortir en magasin le jour du printemps. C'était magnifique. Bon, du coup, hier, je suis allée chez Cultu et j'ai craqué. J'ai trouvé des petites nouveautés magnifiques. Celui-ci, avec lequel nous allons faire le tirage. Donc, tu regardes bien le nom de l'oracle de la créatrice. Tu peux le trouver en magasin. Du coup, le premier qui me demande quel est ce bel oracle dans les commentaires ou par mail, soit je réponds pas, soit je réponds et c'est à tes risques et périls. Voilà. Donc, on va utiliser celui-ci. Je vais te le montrer, bien évidemment. Et j'ai trouvé celui-là aussi. Oh, regarde. Ah il est fait pour moi, bien évidemment. Il est fait pour moi. Bon, celui-là, par contre, je peux pas te le montrer de suite parce que je l'ai pas encore nettoyé. Et en plus, tu vois, les cartes sont encore collées. Mais l'horloge tourne. Regarde! Oh, l'espoir, la petite fée. Oh, il est pas beau. Il est pas beau. Mais si, il est beau. Il est complètement en accord avec ma personnalité et ma vie. Voilà. Alors, quand on me dit, je vais éteindre mon chauffage pendant que je te parle. Quand on me dit, Fanny, quel conseil tu me donnes pour acheter un premier oracle ou un premier tarot? À ton avis, lequel est le mieux pour les débutants? Je peux pas répondre à cette question. C'est comme si tu allais me demander d'aller t'acheter un jean alors que je connais pas ta taille. C'est ultra personnel. Il faut que tu y ailles, que tu regardes, que tu trifouilles, que tu voies et vois. Et si ça t'appelle et que tu flashes, alors moi, des fois, j'en prends 4, 5, 6. Et puis après, vraiment, au fur et à mesure, je repose si vraiment, voilà. Donc là, hier, c'était ces deux. Bon, voilà, mais c'était clair et net. Alors lui, canon. Et lui, c'était obligé. Il en restait qu'un en plus. C'était obligé que ce soit pour moi. Donc, à ce genre de questions, je ne peux y répondre. C'est à toi de voir. Alors, moi, ce que je fais quand il n'y a pas, un petit truc, quand il n'y a pas les cartes au dos, parce que moi, j'aime bien regarder. Tu vois, là, il y avait les cartes. Voilà. J'aime bien regarder les cartes au dos. Et quand il n'y a pas les cartes, je prends mon téléphone dans le magasin, je prends mon téléphone et je tape le titre de l'oracle sur Google. Et forcément, il y est. Et donc, t'as quelques cartes, ça te montre quelques cartes dans les images, là, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, ça te plaît ou pas. Parce que ça m'est déjà arrivé d'acheter un oracle où il n'y a pas d'image et de l'ouvrir et d'être déçu dans le sens où ça ne me correspondait pas. Pas déçu, attention, chaque création est magnifique, mais dans le sens où ça ne me correspondait pas. Donc, je fais comme ça maintenant. Bon, ça peut te donner un petit tuyau. Donc, l'oracle arc-en-ciel, je te le montre après. On va commencer avec le messager, le normand, pour ouvrir le tirage pour aujourd'hui. Allez, c'est dimanche. Je sors de table, je digère là. Je suis plein de digestion, beau poulet avec des patates. C'était très bon. Allez, c'est parti. Chut. Ah, les nuages. La montagne. Obstacle, sortir. Ah, une situation. Oh, super en fait. Situation passagère, blocage, obstacle, sortie, événement, convocation. Tu étais dans l'attente d'être appelé, d'être convoqué, de sortir, d'un retour, dans l'attente de recevoir une invitation. Eh bien, on voit que l'invitation est juste derrière. Bon, est-ce que c'est aujourd'hui ? Peut-être, pour certains, pour d'autres, ça sera dans les jours à venir ou dans la semaine, mais on voit que ce blocage est vraiment temporaire
et que tu devrais recevoir ce que tu souhaites. C'est juste la coupe, hein. Mais on te dit que c'est passager. Et au niveau des cas, putain, mais cette santé, c'est incroyable. Alors là, franchement, santé et la tour, on peut pas le dire autrement. Normalement, ça parle d'hospital. Voilà, je dis comme ça. Mais ça peut nous parler voilà, de centre médical, donc peut-être des rendez-vous médicaux aujourd'hui. C'est le jour ou la journée des virus. Voilà, ça va être sympatoche. Bon, après, ça peut nous parler aussi d'isolement et de solitude pour se ressourcer, hein, d'accord? Ça peut nous parler aussi d'aller voir un ostéopathe pour des douleurs au niveau du dos et de la colonne vertébrale. Mais ça me parle aussi peut-être de ressourcement, tout simplement, hein, d'accord? Voilà. Il y a l'idée de ressourcement, où l'idée, en fait, tu attends que ces nuages... quoi? Nuages? Que ces nuages passent, ça fait un 2 ans, hein? Nuages passent tranquillou, d'accord? Sans te braquer, jusqu'à ce que tu puisses avoir cet événement que tu attends, d'accord? Voilà. Bon, ne te replie pas trop dans le sens déprime. Prends plutôt ce repli, cet isolement, pour prendre le temps de te ressourcer et de penser à toi. Parce que quand ça va débouler, ça va débouler. Ça va débouler. Allez, c'est parti à la coupe. On a quoi? Alors, nous avons le lys et nous avons la cigogne. Là, j'entends le mot important, déjà. C'est le seul mot là qui me vient en tête. Déménagement, changement, mutation. On a vu qu'on était dans l'attente d'un événement, peut-être de nouvelles, dans l'attente de recevoir un courrier tant attendu pour pouvoir avoir un entretien peut-être particulier, des nouvelles en lien avec une figure d'autorité, un notaire, un patron. Tu l'adaptes à ta situation, ça c'est quelqu'un d'important, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans une agence immobilière, les nouvelles d'un banquier, savoir si on peut déménager pour l'achat ou la vente, j'en sais rien, tu l'adaptes, je peux pas tout faire, hein, Naguère. Mais on voit l'idée quand même d'une personne responsable, très responsable ou qui a des responsabilités et qui amène un changement dans ta vie ou qui t'amène une nouvelle, on n'a que 2 cartes, hein, une nouvelle en lien avec un changement, un déménagement, une mutation, un renouveau aujourd'hui ou dans les jours à venir. En général, le lundi annonce le ton de la semaine, mais d'entrée, nous avons le lys qui ressort, d'accord? Et nous avons la cigogne. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le serpent et la communication. Je pense qu'on t'a assez mené en bateau, d'accord? On t'a énormément freiné puisque l'action était bloquée par l'encre. Donc cette notion je sais pas pourquoi je suis partie comme ça, mais j'y vais. Cette notion d'action et de routine, d'accord, hein? C'est vraiment bloqué. On voit le blocage au niveau de l'action là qui ressort. On a la lune avec la carte de la santé qui parle de dépression, d'instabilité émotionnelle, d'illusion. On voit vraiment des énergies et du bien-être au plus box, d'accord? Putain, alors on a les examens de santé, pourquoi pas aussi. On a le fait d'être allé voir le doc, d'être en arrêt maladie peut-être, d'accord? On attend ces nouvelles importantes. Bon, on va pas faire tout le paquet, ça veut pas venir, on va faire un carré de 9. Mais là, ça y est, ça claque des doigts, ça tape du poing sur la table, le lys intervient, et comme de par magie, nous avons la cigogne. Ça a été long, ça a été dur, ça a été laborieux, robustieux, mais on y arrive. Grâce à l'intervention peut-être d'une personne importante aussi, hein, d'accord. Voilà, t'as réussi. Bon, on l'a vu, alors j'ai lu pendant que je pose mon carnet de 9, hein, vos commentaires pour la vidéo de printemps. J'ai vu que la fin, vous n'avez pas choqué, c'est pas le mot choqué, vous avez touché. Et beaucoup m'ont dit qu'ils avaient pleuré ou vraiment... alors c'est pas mon but hein, de faire pleurer, n'est-ce pas? Ça fait sadique, hein. Mais c'est qu'on a touché un point. Voilà, un point très sensible. Et ce message pour le printemps était vraiment très fort et encourageant pour toi. Et je dois t'avouer qu'après coup,
je pense que je faisais partie aussi de cette énergie. Voilà. D'où le fait d'avoir ressenti vraiment énormément ce message de fin et cette belle surprise que nous réserve cette saison du printemps. Voilà, c'est parti pour le tirage. Le renard, le domaine professionnel. Ah oui quand même. Ah, là, on a les deux cartes. Pour moi, hein, les experts Manhattan du Lenormand, travailler avec un patron, auto-entreprise. Voilà. Donc, il y a peut-être l'idée quand même de changement ou d'hésitation, de réflexion entre travailler, être employé ou se mettre à son compte. Peut-être l'idée aussi est de garder un travail alimentaire et de rajouter une entreprise, une auto-entreprise, commencer à lancer une activité, voir ce que ça donne et voir après par la suite ce qui pourrait se passer. Hein, d'accord ? Il pourrait y avoir une petite somme d'argent en lien avec l'aspect professionnel. Alors, on est qu'au printemps. Peut-être que certains ont droit à une prime au niveau du printemps. Je crois que normalement, c'est juillet, fin d'année, hein, je crois, je sais pas. Mais il y a un lien quand même avec ces deux, c'est pas pour rien, entre le travail pour un patron ou être son propre patron. Oh, c'est dur à dire, oh, son propre patron. Oh, j'arrive pas. Bon, on a le renard, hein, quand même, hein, qui ressort, hein, d'accord ? Donc là, on a à fond quand même domaine professionnel. Mais c'est le sujet du jour. Si tu travailles pas ou que tu travailles plus ou que tu es à la retraite, c'est pas grave, hein, on l'adaptera, on verra. Alors on a l'ours. Bon, ben on passe d'une petite somme d'argent à une grosse somme d'argent, ok. Y a l'idée quand même, l'ours, c'est le patron avec le renard, c'est l'autorité, c'est la protection, c'est l'ours, c'est une grosse somme d'argent. On a vu le lys, on a vu le changement. Il se pourrait qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir, te soit proposé un poste à responsabilité, d'où l'indépendance aussi qui ressort en dessous, hein, d'accord ? Ah, mais celle d'en dessous, je vais te la montrer, ça va t'arranger la saucisse. Hein. Donc, où tu es un petit peu plus d'indépendance, d'accord ? Parce que tu vas grimper les échelons. C'est peut-être pour ça. On va passer du bas de l'échelle au milieu, voire en haut de l'échelle selon où tu en étais au niveau professionnel, avec une somme d'argent assez conséquente derrière. Donc, on peut parler de promotion, d'augmentation, c'est la même chose, ou de changement, de mutation en lien avec un poste avec des responsabilités beaucoup plus importantes. Et de ce fait, tu vas avoir un choix à faire. C'est trop simple. Tu vas avoir une décision à prendre par rapport à ce nouveau départ. Ce client enclenche le bordel dans ta tête avec les nuages, les doutes, la confusion, le manque de clarté, je suis pas capable. Dis-toi que si c'est là, c'est pas pour rien. Derrière, tu as la clé, tu as le trèfle et tu as le bouquet, ce qui indique que c'est une excellente opportunité pour toi. Voilà. Ne laisse pas ton ego, ton mental ou ton côté être humain te sous-estimer là, d'accord ? T'as le droit de douter, d'avoir peur, c'est normal. On a toujours les fous quand on parle à l'inconnu. Hein. Mais moi, à mon niveau, ce que je peux te dire, c'est que c'est canonissime. Là, pour le coup, j'aimerais bien intégrer le tirage. J'aimerais bien en faire partie moi aussi. Hein, voilà. On a quand même quelque chose de très, très, très canon. Donc, les nuages là qui ressortent avec le blocage justement par rapport à l'action et l'encre, ben, finalement, on comprend mieux. Parce que c'est peut-être toi, du coup, qui va énormément douter, qui va te bloquer, qui va te mettre des bâtons dans les roues, qui va t'empêcher de passer à l'action. Alors, tu vas être surpris ou surprise, en fait, finalement, hein, peut-être. Hein. Peut-être tu vas être sur le cul, quoi, en clair. Hein, voilà, tu t'y attendais pas du tout. Pourquoi toi ? Et du coup, finalement, ça sera à toi que ça va arriver. Et on a vu l'isolement et la solitude, souviens-toi, avec la vitalité, où je te disais, ne prends pas ça comme une punition, mais plus comme l'idée de te ressourcer. Et ben voilà, on comprend pourquoi. Parce que vu ce qui arrive, ça déménage. Il y a un choix, une décision à prendre. N'oublie pas, comme j'ai l'habitude de dire, que le trèfle, là on a vu qu'il restait tout le printemps. Mais il tourne, hein, il n'est pas que sur ta tête à toi, tout le printemps peut-être, hein, d'accord ? Donc là c'est ton moment, c'est ton jour, c'est aujourd'hui, c'est cette semaine, c'est le moment. C'est peut-être pas exactement ce que tu avais espéré avec la carte des nuages, mais c'est extra canon, putain. On l'a vu, hein, d'accord ? Donc là, aujourd'hui, il y a cette histoire de possibilité de prendre du grade, d'évoluer, de changer, de kiffer, de te libérer de quelque chose qui ne te convenait plus, d'évoluer dans quelque chose qui te convient au niveau professionnel ou par rapport à tes projets, d'accord ?
L'ours parle normalement du domaine financier, donc il pourrait y avoir une évolution financière aussi, grâce à ça, cette proposition. Mais l'ours nous parle aussi, voilà, de protection, d'autorité. Ça nous parle aussi du coup de ce fait de stabilité. Hein. On a quand même quelqu'un d'imposant qui ressort au centre du tirage. Alors, ça peut être une tierce personne, d'accord, comme ça peut être aussi toi qui a réussi à t'imposer. Bravo. J'ai bugué un peu parce que l'ours, c'est aussi tout ce qui est addiction alimentaire et gourmandise. Donc peut-être qu'aujourd'hui, justement, prends ta décision, tu vas sortir la plaquette dans son chocolat, mon camp. C'est pas grave. Si ça te fait ton petit doudou pour que tu sois tranquille, eh ben vas-y. Hein. Gourmandise, si ça peut t'aider. Il n'y a pas de souci pour ça. Allez, on continue. Ah bah tiens. Oh, qu'est-ce que je te disais? Putain, il y a plein de messages pour aujourd'hui, là. Donc là, ça, c'est les souris, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est l'angoisse, c'est les peurs. Donc peut-être l'idée qu'aujourd'hui, on va aller chercher son petit doudou pour essayer de canaliser ses émotions et prendre sa décision parce que ça déstabilise totalement. Oh, waouh! Mais c'est joli, on l'a vu, hein, souviens-toi. Ça veut dire aussi côté santé, entre parenthèses, les hypochondriaques, ne vous inquiétez pas, je ne pose pas de diagnostic. Ça, c'est la prise de poids, ça, c'est la perte de poids. Du don. On a vu les médecins, on a vu le doc aujourd'hui qui ressortait. Est-ce qu'éventuellement, tu vas aller voir un docteur, une diététicienne, un chir, pour éventuellement faire une intervention bariatrique, comme j'ai fait, la sleeve ou le bypass? Je sais pas. Mais il y a cette idée de perte de poids. Il y a une prise de poids peut-être qui était ancrée depuis un moment, et il y a la perte de poids. Mais il y a la perte de poids grassouille, comme j'ai l'habitude de dire, mais aussi l'idée de perdre du poids parce que on s'allège émotionnellement, en fait. Hein. Voilà. Alors, on a le fouet, donc on a le stress, on a l'anxiété, on a les tensions, les disputes et les colères, mais tout ça, c'est à l'intérieur. Hein. D'accord? C'est toi, là. C'est à l'intérieur de toi, hein, d'accord? Donc, je comprends un peu mieux l'ours. Ah, on a l'anneau. Ben putain, ben c'est bien. Après avoir dévalisé le placard, et ben en fait, on dit oui. C'est pas grave, on ira faire les courses. Enfin, voilà. On a l'anneau. Donc, on a le contrat, l'anneau avec le fouet. Le fouet, c'est aussi tout ce qui est justice, hein, quelque chose d'officiel, procédure. Donc, on voit un contrat officiel. Putain, assez balèze aujourd'hui. Oh, c'est énorme. J'ai pas tous les mots, mais c'est énorme. Oh! Regarde comme j'en tremble, j'ai fait l'artifice dans le bijou. Non, c'est canon, c'est canon, c'est canon. T'as le contrat officiel, t'as la thune qui va avec. Ça peut être le fait de passer d'un CDD à un CDI. Ça peut être le fait de passer d'un 25 heures à un 35 heures. Ça peut être le fait aussi d'avoir une rupture conventionnelle. Sa rupture conventionnelle, un beau pactole et pouvoir lancer son entreprise, tu l'adaptes. Mais là, on est sur des signatures importantes. J'irai recouvrir les souris, elles me gonflent. Je comprends pas pourquoi elles sont là. Ah, voilà. On a le changement, la mutation, le déménagement. On a la lettre et le courrier qui t'amène une proposition de contrat assez balèze et officielle avec le fouet qui va peut-être amener à muter, déménager ou changer et accéder au renouveau. Putain, c'est canon ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Attends, c'est une bonne nouvelle. C'est quand même en lien en grosse partie avec le domaine pro. Mais avec le fouet, comme on a les procédures et le lisse, j'ai parlé, ça peut être notaire, ça peut être la banque, tu l'adaptes, hein, mais il y a un lien avec l'aspect professionnel et ou financier et ou déménagement, mutation. Donc on voit que tu reçois un courrier positif, des nouvelles positives. Voilà. Allez, on continue. La montagne, le chien. Le chien, il est revenu. On a vu le lys, on a le chien. On a encore quelqu'un qui intervient pour toi. Oh oui, monsieur, dame. Ouais. C'était bloqué. Tu as fait intervenir quelqu'un. Un ami ou une amie a fait intervenir quelqu'un. Quelqu'un a kiffé. Tu as passé un entretien face à 4 personnes et sur les 4, il n'y en a qu'un qui t'a kiffé. Ben, il a réussi à convaincre les autres. J'en sais rien. Cherche même pas à comprendre comment ça se passe. Ce chien fait péter j'aurais pas dû le dire, peut-être ça. Fait sauter non plus. La montagne. Il n'y a plus de montagne grâce au chien.
un chien quand même assez balèze avec la loi. Donc, un chien qui a des pattes comme ça, quoi, tu vois. Ouais. C'est un chien quand même qui a de l'autorité. Ouais. Quand tu dis quelque chose, une figure d'autorité, figure de loi, c'est quelqu'un qui impose que quand il dit un truc, on l'écoute. D'accord? Que tu connaisses ou que tu connaisses pas, que ça soit du monde visible ou invisible, on s'en fout. Accueille. Voilà. Tu dis merci, c'est tout ce qu'on te demande. D'accord? Et ensuite, nous avons le cercueil. Voilà. Et ben, la naissance et le renouveau. Bon, ben, écoute, 20 minutes pour te dire tout ça. Il y avait trop de messages là. C'était un truc de taré. Mais tu as l'anneau, la nouvelle avec le cercueil. Donc, on voit bien que tu reçois une bonne nouvelle qui te permet... quoi? Qui a parlé? Qui te permet de mettre fin à ta situation qui ne te convient plus et de tourner une page significative de ta vie, hein, et d'en écrire une nouvelle. Carrément d'escamper un livre et d'en acheter un nouveau, là, hein, quand même. Ça, c'est important. Ce qui est en train de se faire, là, aujourd'hui ou dans les jours à venir, c'est assez balèze pour toi. Important dans le sens où on est sur un nouveau départ. Pourquoi j'ai fait le carré de 9 avec lui? Mais non, j'ai dit que j'allais le faire avec l'oracle arc-en-ciel. Mais qu'est-ce qui m'arrive fait hein? Bah écoute, je vais le faire. Je vais recouvrir avec l'arc-en-ciel. Ah non, oh, regarde ce qui a sauté. Oh, regarde. Regarde. L'argent, qu'est-ce que je te disais? L'argent. Voilà. L'argent. La santé, la vitalité, hein. Je suis pas docteur, hein. Et le prêt de tag. Et ben voilà. Alors l'argent, ça peut être l'aspect... on va l'utiliser pour à la place du tarot pour les domaines, d'accord? On va faire comme ça. L'argent, c'est pas que les sous, hein. Ça peut être énergétique comme matériel, hein, d'accord? Mais on voit que une meilleure vitalité déjà se fait grandement ressentir au niveau du printemps et que l'argent quand même a sauté au pif comme ça. C'est pas pour rien. L'argent est le gain financier est au cœur de la journée. Hein. C'est hyper important. Donc peut-être attends une nouvelle, un remboursement, je sais pas. Et ben voilà, j'ai voulu recouvrir les souris, t'as l'étoile. Donc on te demande de ne pas, encore une fois, tu fais ce que tu veux, mais de ne pas t'inquiéter, pas te stresser, et juste d'avoir confiance en ce qui est en train de se passer pour toi. Ne cherche pas à comprendre. D'ailleurs, quand il y a l'étoile qui ressort, je te dis toujours de faire un vœu. Fais un vœu. Fais un vœu à ton étoile. Voilà. Elle est que pour toi. Parle-lui, fais un vœu. Tu peux faire pause. Bon. Ben, je crois que le carré de 9, il est fait. Donc, les souris, tu as l'étoile dessus. Et dis-toi qu'à mon avis, tu vas devoir prendre un choix assez important aujourd'hui. Pour l'avenir, où une décision importante a été prise et tu vas en être notifié. Voilà. Il y a des procédures aussi, hein, parce que il y a procédure, contrat, il y a la fin de procédure, peut-être d'héritage, de divorce, de prud'homme, puisqu'on avait le professionnel et on voit quelque chose qui se termine et on a l'argent. Donc il y a la fin de procédure qui ressort dans ton jeu. Voilà, allez, on va prendre l'oracle. Putain, Fanny, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La. Allez, bon, mais du coup, je prends pas mon tarot pour aujourd'hui et on va prendre l'oracle arc-en-ciel pour faire, tu sais, les petits bubouis là, comme ça. Voilà, ok? Allez, pendant que je pose, c'est bon. As-tu remarqué que je me suis pas bouché les oreilles pour les anciens, hein, les nouveaux vous savez peut-être pas de quoi je parle, mais si vous regardez mes anciennes vidéos, là, mes dernières vidéos, c'était une catastrophe depuis janvier. Eh bien, ça y est. Ah, cette fois-ci, c'est bon. Enfin, je pense que c'est bon. On va voir sur plusieurs jours. Mais je pense que c'est bon aujourd'hui. J'attends de savoir si je te le partagerai. Et ça pourra peut-être t'aider. Mais alors, si c'est ça... Putain, fallait le trouver. Je peux te dire que heureusement que... Oui, ça fait du bruit, c'est normal. Si tu entends du bruit, c'est pas... C'est involontaire de ma volonté. C'est parce que je sors de table, j'ai bien mangé. Et que quand tu as une sleeve et un bypass, ça fait un bruit de tuyauterie. Voilà, c'est pas ma faute.
c'est pas ma faute. C'est parce que moi, en fait, à la place d'avoir un estomac, j'ai un sablier. Donc, quand je mange, le haut du sablier se remplit et après, ça descend tout doucement. Et pendant ça, ça fait des bruits d'évier bouché. Je te dis pas. Ça m'est arrivé lors d'un entretien d'embauche un jour. Je te dis pas là où on me sent. Donc non, ce n'est pas des c'est comme ça. Je peux pas le contrôler, hein. C'est incontrôlable. Ceux qui sont opérés, s'il vous plaît, aidez-moi dans les commentaires. Dites que c'est vrai parce que je me sens un peu sale là. Allez, je fais comme d'habitude. Je prends 3 cartes. Alors qu'est-ce qu'on a au dos? Alors attends, c'est la première fois que je l'utilise, hein, donc je regarde un petit peu. On a la fidélité. Donc déjà, on voit qu'aujourd'hui, j'ai pas regardé le livre, mais je vais te le montrer. Donc déjà, on voit qu'aujourd'hui, quand même, ce qui se présente à toi est plutôt extrêmement favorable. Alors le livre est comme ceci. Oh, j'adore. Mais pourquoi j'y ai pas pensé? J'aime trop. J'adore les trucs de poche en plus. Et regarde, t'as juste un petit mot pour chacune des cartes, tu vois? Il est pas canon quand même. Bon, après, une grosse boîte comme ça, tu l'entends bouger. Ah non, mais je l'aime trop. Oh, je crois que ça va être mon nouveau doudou. Je le kiffe. Allez, les trois cartes qu'on a au dos, c'est quoi? Alors, nous avons l'espoir. Ok. Nous avons le choix. Ah, tu vois qu'il va y avoir des... Putain. Et nous avons la libération. Tararam. Voilà, donc tu as bien fait d'avoir... j'espère que tu vois bien tout. Hein. Tu as bien fait d'avoir gardé... la foi, l'espoir, hein, parce que la décision que tu as prise peut-être de continuer sur cette voie et de pas lâcher l'affaire, tu as douté, tu t'es mis des bâtons dans les roues, tu as voulu baisser les bras, eh bien non, eh bien tu as fait le choix de garder l'espoir et tu as très bien fait puisque tu as la libération. Donc on voit cette idée quand même que tu vas enfin être libéré de cette instabilité, d'accord? Et que ce que tu avais en tête est sur le point de se réaliser. Voilà les 3 cartes là, ok? Ensuite, si tu as un choix à faire aujourd'hui, dis-toi que y a la libération qui ressort et l'espoir. Pour moi, ça c'est les colombes normalement. C'est la paix, la sérénité et la tranquillité. Donc on te dit la fidélité, on te dit la tranquillité, la sérénité. Donc s'il y a un choix à faire aujourd'hui, on te dit que tu peux être serein ou sereine. Ce sera extrêmement positif pour toi. Allez, domaine professionnel. Oh merde, oh, tu l'as vu. Alors, après l'échec, on a le oui. Oh, oh, oh. Putain, on peut pas faire plus clair là. Je vais prendre quand même une carte du tarot, hein. D'accord, je vais quand même mettre mon tarot en bas. Mais là, franchement, que demander de plus? Là, franchement, on a le oui après l'échec. Tu as eu beaucoup de réponses négatives, d'accord? Et cette fois-ci, on a un oui. Alors, je vais prendre le tarot en plus, parce que là, franchement, oui et échec. On va rajouter une carte du tarot. Je vais le mettre comme ça et à chaque fois, je prendrai une carte en plus. Alors, domaine professionnel, oui et échec. Et nous avons la tempérance qui ressort et qui ramène l'équilibre par rapport au domaine professionnel. Alors, soit tu ne savais pas à quelle sauce... Normalement, il y a le nom, hein, tu as vu, on l'a vu dans le livret. Hein. Soit tu ne savais pas à quelle sauce tu allais être mangé, soit tu jouais le tout pour le tout. En fait, tu jouais le tout pour le tout, là, hein, j'ai l'impression. Soit c'était oui, soit tu gagnais tout, soit tu perdais tout. Hein. Voilà, le oui et l'échec, hein, d'accord? Là, on voit cette idée d'équilibre qui ressort. On te demande d'être serein ou sereine, on te dit qu'il va y avoir un choix à faire. Et on nous parle de libération hein, aussi, hein, d'accord? Donc par rapport au domaine professionnel, je pense que tu as dû essuyer aussi plusieurs échecs où on t'a fermé plusieurs fois la porte. Et la seule fois où ça va s'ouvrir, c'est là, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, cette semaine, la semaine prochaine. Je ne sais pas comment tu avances, je ne sais pas où tu en es, mais quoi qu'il en soit, c'est là. Voilà. On confirme? On confirme. Le chariot qui te mène droit à la réussite. Voilà, qui te mène droit à la réussite. Tu as su faire preuve de discernement, de persévérance et de détermination, ce qui t'amène à un énorme oui. Malgré les échecs, tu as su garder, tant que tu pouvais, un certain équilibre et ça te mène à la victoire, le oui. Ben voilà, on a compris. Tu vois,
C'est trop bien. Allez, l'amour, on a quoi? Waouh, 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 waouh. On a le cadeau et on a l'hiver. Alors, l'hiver est passé. Soit une demande en mariage pour Noël. Je sais, c'est loin. Et moi aussi, laissez-moi passer l'été avant de parler déjà de l'automne qui arrive. Mais soit ça peut nous parler aussi d'un quelque chose qui se prépare pour cette fin d'année, hein, d'accord? Ouais, si t'es comme moi, tu t'y mets. Moi, je m'y mets dès maintenant, comme ça, je suis pas à la bourre. Soit ça peut nous parler aussi une saison. Quand une saison ressort, ça nous parle d'une période de 3 mois, hein, d'accord? On n'a pas le printemps qui est ressorti là, il est sorti tout à l'heure, mais ça nous parle de surprise par rapport au domaine sentimental. Alors, je sais pas si je peux faire. J'ai pas l'intuition et les mots comme avec le tarot où je peux faire tous les couples sentimentaux ou ceux qui veulent pas entendre parler d'amour. Mais là, on voit quand même que sur cette saison, sur cette période, il y a des cadeaux, des surprises. Il y a cette idée d'inattendu qui ressort. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot. On a le 3 d'épée qui est présent, ok. Donc le fait d'être bloqué à cause de ça, l'hiver c'est quand on gèle tout, hein, d'accord, le fait d'être bloqué et le cadeau. On a l'empereur qui ressort, qui restabilise un petit peu, qui remet de l'ordre un petit peu dans ta vie, dans ton cœur. Le cadeau, ça peut être un soutien, ça peut être de l'aide aussi, hein, d'accord, que tu vas recevoir par rapport au domaine sentimental. Donc ça peut être une aide pour les couples, ça peut être une aide, comme j'ai dit la semaine dernière, c'était ressorti déjà, une thérapie, ça peut être quelqu'un qui va faire office d'arbitre pour essayer de vous aider à communiquer. Si tu es célibataire, ça peut être l'idée aussi d'aller travailler sur les blessures du passé pour sortir de ce blocage et voir que finalement de merveilleuses surprises t'attendent sur ce chemin sentimental et que tout le monde n'est pas ce 3 d'épée, d'accord? On ne met pas tout le monde dans le même panier, comme les voyants et les médiums. D'accord. C'était une petite parenthèse. Et pour ceux qui veulent absolument pas entendre parler d'amour, eh bien, surprise. Ça veut pas dire que tu es obligé de faire entrer quelqu'un dans ta vie. Tu es très bien peut-être seul ou seuleux, mais l'occasion pourrait tout de même se présenter. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un d'assez solide, hein. Quelqu'un d'assez solide, d'assez fort, qui a des valeurs, qui est stable, qui a peut-être un certain statut professionnel, mais l'empereur me fait penser, c'est pas quoi, c'est le pape normalement, mais là me vient en tête quand même un thérapeute, un coach, ça peut être un ami ou un meilleur ami, hein, mais quelqu'un qui peut t'aider soit dans ton couple, soit sur tes blessures si tu es célibataire, et qui peut t'aider peut-être à retrouver le goût du domaine sentimental, parce que peut-être que quelqu'un va se présenter et que tu vas avoir les fois. Voilà, d'accord? C'est tout ce qui ressort là. Hein. Oh, on a la mort, hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose vraiment qui prend fin. On a le 3 d'épée, on a cet empereur qui intervient là, qui fout de l'ordre là, mais bien comme il faut, et qui met un terme à quelque chose de difficile et de douloureux par rapport à ce domaine-là ou par rapport à ton petit cœur ou ton épanouissement. Bon, c'est bien. Bon, ben du coup, c'est bien la surprise qui t'est réservée, un cadeau qui t'est réservé, une surprise qui t'est réservée aujourd'hui. Ou en tout cas, de belles surprises t'attendent par rapport au domaine sentimental. Ah, mais moi, quand je suis sur un truc et que j'ai pas le fin mot, j'y vais. Hein, voilà, j'aime pas te laisser comme ça. T'as une surprise, allez ciao. J'essaye de creuser, mais bon, voilà, c'est tout ce que j'ai. Hein. Allez, par rapport au domaine financier. Alors, on a l'enfant et l'amour. Ah, ben qu'est-ce que tu fous là, toi? T'aurais dû être là-haut. Oh. Alors, on a le nouveau départ, on a cette idée de nouveau départ, et on a l'amour qui nous parle d'épanouissement, d'être heureux, qui nous parle de joie, de contentement, de reprendre confiance aussi. Ça peut nous parler d'amélioration financière. Ça peut nous indiquer aussi peut-être que tu attendais de l'argent en lien avec des enfants. Pour pension alimentaire, peut-être aussi un soutien financier en lien avec des enfants particuliers que j'aime trop. Moi je dis particulier, j'adore. Je suis un enfant particulier du coup. Hein. Les enfants particuliers. Il y a cette aide qui ressort financière et qui t'amène beaucoup de joie. Soit c'est en lien avec un enfant, soit c'est en lien avec tes projets, ton ou tes projets, d'accord? Il
Il y a l'idée aussi, tu vois, avec ces mains-là qui amènent ce cœur, il y a l'idée aussi de te faire une proposition financière aujourd'hui. Tu pourrais avoir une proposition financière aujourd'hui. Le choix qui ressort par rapport aux finances, tu étais peut-être dans l'attente d'une décision en lien avec l'aspect financier. Eh bien, c'est un oui, c'est un énorme oui, c'est un gros oui, c'est le succès, c'est le méga succès, c'est la victoire. Voilà. Donc, tu étais peut-être dans l'attente financière, d'un retour financier pour pouvoir mettre en place ce qui te tient le plus à cœur, soit un projet, soit quelque chose en lien avec les enfants. Ça peut être aussi le fait de préparer une surprise pour tes enfants, partir pour la première fois en vacances et t'étais sur un retour de ces finances. Ben voilà, il y a une décision qui est prise et on a la réussite et la victoire, c'est un énorme oui. Donc il se pourrait qu'aujourd'hui tu reçoives une nouvelle en lien avec l'aspect financier. Et c'est oui, c'est un oui, c'est une réussite totale. Allez, pour les personnes à la retraite, on a quoi aujourd'hui? On a l'évolution et on a l'automne. Fini l'introspection. Hein, l'automne, c'est quand ce qui ne te convient plus tombe ou tu laisses partir ce qui ne te convient plus. Tu as vu la différence des fleurs là? Et là, il y a cet épanouissement avec la carte de l'évolution. Donc, on voit qu'aujourd'hui, quand même, tu es prêt ou prête à aller de l'avant. Tu as fait le tri, tu as fait un nettoyage de printemps ou tu as commencé ton nettoyage de printemps aujourd'hui, hein, d'accord? Et on voit cette idée vraiment de laisser derrière soi ce qui n'est plus et d'avancer très, 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 très sereinement avec cette jolie carte-là. Hein. D'où la libération, le choix, la sérénité, la paix, la tranquillité. L'automne peut nous parler de perte, la perte, hein, les feuilles qui tombent. Donc, certains sont sur le point de partir à la retraite. D'où la libération. Tu étais peut-être dans l'attente d'une décision où tu devais faire un choix peut-être aussi. Et on a cette notion de perte et de libération et d'évolution qui ressort. Donc c'est pareil, si tu étais dans l'attente par rapport à ta retraite, tu pourras avoir des nouvelles assez tôt. Voilà, c'est plutôt pas mal. Les baroudeurs ou les baroudeuses. J'ai pas l'habitude. D'habitude, moi je fais tout le temps avec mon tarot là. Les baroudeurs ou les baroudeuses, vous avez... Oh putain, bravo, tranquille, hein. Tranquillité, collab. Bon, eh bien, on voit la zen attitude. Alors là, c'est totalement en accord avec les baroudeurs et les baroudeuses, cette carte-là. Puisque moi, j'ai mis sur ma petite carte une caravane. Hein, d'accord. Donc là, on voit quand même l'idée de tranquillité. C'est un peu moi aujourd'hui, hein. Ouais. Je suis sur de table, je suis en gestion. De tranquillité, de collaboration. Alors, soit, tu vois, ça me fait penser à de la méditation. Alors, tu vas me dire, ah, Fanny, hein. Oui, elle est en position de lotus, mais la collaboration, ça peut être entre toi et toi aussi. Hein. Remettre tes idées en place, faire une trame, faire un choix de vie, te dire, bon, allez, maintenant, il faut que je me décide, que je choisisse, je vais peser le pour et le contre, je vais mettre en place des priorités. Il y a ça. Et il y a aussi l'idée que tu pourrais recevoir une proposition de partenariat, d'association, de collaboration relativement importante. Il pourrait y avoir une association très positive pour toi aujourd'hui, une proposition aussi... je sais pas, en lien avec un projet, avec le travail ou autre. Ça peut être l'idée aussi, si tu es maman ou papa au foyer, d'avoir l'accord pour une place en crèche ou une nounou, ce qui va te permettre, toi, de reprendre une activité professionnelle. Alors là, je suis vraiment rentrée dans une situation qui peut peut-être pas parler à tout le monde, mais on voit cette idée de proposition, d'association, de partenariat, d'engagement, de contrat qui te ramène la tranquillité. Et là, nous avons le 10 de coupe qui ramène la sérénité et la joie au sein soit de ton foyer, soit à l'intérieur de toi. D'accord? Il y a vraiment une énergie d'harmonie, de joie, de bonheur et d'accomplissement. Peut-être que tu as su relever les étapes et les défis haut la main. Bah putain, je te félicite parce que moi, j'arrive pas à être comme ça. Eh bien voilà, tu vas être récompensé. Voilà. En tout cas, il y a cette énergie d'accomplissement qui ressort pour toi. Et j'avais pas pris pour les retraités. Allez, les retraités, une carte de tarot. Ah, la perte. Non, c'est cool. Hein. Ça correspond avec la carte de l'automne. Je te parlais de perte. Il y a la perte qui ressort, d'accord? Il y a la perte. Alors attention. Il y a la perte, on a l'évolution, la libération. Ça peut être l'idée d'être parti à la retraite. Alors attention, sujet simple, j'allais dire non, très fragile, mais alors très fragile. Hein.
la corde du funambule, ça peut être l'idée que y a eu une perte de salaire due à la retraite ou à ton départ à la retraite. Et derrière, nous avons une évolution qui te ramène la libération. Donc peut-être que ta retraite va être revue à la hausse. D'accord? Voilà, j'ai eu cette intuition-là. OK? Il y a l'idée aussi pour certains de prendre une retraite anticipée. Alors oui, c'est sûr, ça fera moins que quand on travaille dans la vie active. Et il y a une perte de salaire, certes, puisqu'on prend la retraite ou la retraite anticipée. Mais il y a l'évolution et la libération. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu feras sûrement quelque chose à côté, mais qui te plaît cette fois-ci. Hein, d'accord? Voilà. Donc, on est totalement dans le truc. La surprise que te réserve cette journée. Oh, alors là, on a le déménagement et on a la distance. On ne pouvait pas faire mieux. Putain, il est trop canon, cet oracle. Il est trop dans mes énergies, j'adore. Déménagement et distance. Donc, on voit cette idée de mouvement, de déplacement, de mutation, de déménagement, de vente, d'achat immobilière. On voit le fait de bouger. Déménagement n'est pas obligatoire. Moi, je ne veux pas déménager. Hein. C'est pas obligatoirement un message de ça y est, tu dois faire tes cartons. Ça peut, si tu le veux, voilà, on est en train de te dire. Mais c'est l'idée de mouvement et de changement. Le déménagement avec les cartons, ça peut être aussi l'envie soudainement de refaire la déco, refaire la peinture, je sais pas. Hein. Mais la surprise que te réserve cette journée, c'est que le changement qui s'amène aujourd'hui, là, ce déménagement, t'amène à prendre tes distances avec ce qui ne te correspondait plus. D'où le changement de direction avec la carte des choix aussi, d'accord? Et la libération. Voilà. Et la carte de la fidélité qu'on a eue au début. Voilà. On a le fait de revoir ses plans au niveau professionnel par rapport au... Ah, il y a 3 cartes qui étaient ressorties derrière. Revoir ses plans, domaine professionnel par rapport au printemps. Alors, soit tu vas être amené à revoir tes plans que tu avais par rapport au domaine professionnel pendant cette saison, soit ce qu'on va te proposer n'avait rien à voir avec ce que tu avais imaginé. Allez, je vais prendre quand même 2 cartes de tarot pour la surprise du jour. On a déménagement et distance et nous avons le jugement et le pape qui nous parle du phénix qui renaît de ses cendres. Je te les fais court à chaque fois. Hein. Et le pape qui va nous parler de signature importante, déménagement, distance. Ça peut être aussi si tu es entrepreneur et tu travailles de chez toi, peut-être que tu vas maintenant travailler dans un local, tu as décidé d'ouvrir un local, d'accord. Ça, c'est l'idée de thérapeute, médecin, enfin figure de loi aussi, hein, pareil. J'ai toujours ça en tête hein, quand il y a un personnage masculin, je sais pas, quelqu'un d'influent. En tout cas, on voit que ça y est. La trompette sonne, les nouvelles arrivent, le verdict tombe et la signature importante arrive. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'heure du changement et du mouvement. Tu vas pouvoir, la surprise que te réserve cette journée, tu vas enfin pouvoir dégager de là, voilà, ou changer ce que tu souhaitais changer dans ta vie. Au singulier ou au pluriel. Voilà, tu l'adapteras. Voilà. Oh, j'ai réussi à faire une vidéo en entier sans que mes oreilles se bouchent. Je crois que j'ai vraiment trouvé qu'à-ce que j'avais. Mais on va laisser. J'ai tellement eu de folles joie que à quand même laisser 2-3 jours, on verra bien. Mais je crois que je l'ai trouvé. Et je peux te dire, c'est con. C'est vraiment tout con. Tout con. Bon, enfin, on verra bien. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut, bonne journée. Mouah. Ciao, ciao.